Sta. 1. L'élection d'un patriarche interviendra seulement dans la présence des évêques et le métropolitain, qui est l'archevêque. S'il y a une dispute de son élection, il sera conformément réglé au conseil de la majorité d'eux, et le l'un qui est capable sera nommé sur eux. Nikia 37. Chaque ville et chaque village, grand ou petit, sous la juridiction du patriarche, seront obligés de donner une offrande au patriarche, en proportion de ce que la ville ou le village peut se permettre de donner, et que l'offrande lui sera envoyée chaque an, être une aide à lui. L'échec pour observer que la provision de ce chapitre fait l'excommunication pas entière. 49. Le métropolitain et son évêque n'est pas permis de demander la culpabilité d'un évêque sous la juridiction métropolitaine. Ni pouvoir il le juge, ni accepter son repentir, sans la feuille du patriarche et sans sa connaissance et sans l'ordre. 50. Aucune charge amenée contre un patriarche par un des métropolitains sous sa juridiction interviendra à moins qu'un de ses 3 collègues patriarches participe dans l'accusation et dans l'enquête dans la question. Aucun des 3 patriarches peuvent autoriser un autre accusateur pour procéder contre le patriarche accusé, ni faire n'importe quel 3 soutiens à un accusateur sans l'autorisation d'un collègue patriarche et sans se demander dans la question comme a dit plus tôt. Le patriarcat se tient dans le lieu de Christ dans le monde, conserver la foi et gouverner le fidèle conformément aux lois spirituelles. Et le rendez-vous du patriarche, qu'elles aident pour conserver les préceptes de l'Église, est imposé sur le fidèle et obligatoire sur tous. Ceci est montré par la loi et la coutume. La seconde est aussi évidente, parce que c'est une coutume naturelle de personnes intelligentes, pour chercher un professeur, pour les mener à la connaissance de la façon de justice et faisant bon. Ils vont en avant à un chef, qui les interdira de faire d'injustice et règle les querelles et l'inimitié, qui peuvent être parmi eux. Si l'un qui est digne est nommé, alors la loi est remplie. Et ceux qui choisissent lui doivent, en particulier, choisir un chef pour les gens. Les conditions applicables à ceux qui choisissent sont 3 types. Premièrement, c'est la connaissance de droiture qui a été mentionnée dans le chapitre que l'un observe. La seconde est l'intelligence, par laquelle ils peuvent bien savoir qui est digne de ce bureau. Le troisième est qu'ils doivent avoir la prudence et la sagesse, les mener à choisir cette personne, quiconque il est, qui est la personne la plus convenable pour le temps. Ceci est l'homme qui apparaît meilleur, a convenu appliquer la loi et les mener, l'homme qui peut gouverner et peut montrer la vraie façon. Quant aux qualifications exigées de l'un qui est digne du rang patriarcal, ils sont de 2 types. Le premier d'eux sont des conditions parfaites de santé d'esprit, et la santé de ses parties du corps, sans cela il ne peut pas remplir le devoir d'un chef, à savoir les organes de vue, entendant et parler, les mains et les jambes. Le tiers est l'absence de maladie, qui empêcherait le patriarche d'associer avec les gens, sous sa juridiction, comme les plaies ou comme la lèpre. Le 4e fait bon et donnant le conseil sage, ayant l'expérience et la prudence, avec laquelle une administration vertueuse et le bon d'administrer est bien rempli. Quand les électeurs trouvent beaucoup de personnes accordées avec les qualifications pour ce bureau, ils doivent élire l'un qui a plus de qualifications et que les gens ont hâte d'obéir. Si un tel détritus de personnes ne fait pas le bureau, ils peuvent choisir un autre de parmi eux. Mais s'il n'y a personne qui est digne de le remplacer, il doit accepter. S'il y a 2 personnes, qui également sont qualifiées, le plus vieux du 2 seront choisis et seront nommés. Mais comme l'être plus vieux qu'un autre n'est pas une condition nécessaire pour l'élection, c'est légal même si le plus jeune est nommé. Si un de les sont plus appris et l'autre est plus expérimenté dans l'administration, le l'un que les exigences du temps plus d'urgence demandent sera élu comme le berger du fidèle. Si la connaissance des livres saints est dans la plus grande demande, à cause de l'apparence de quelques hérésies, le l'un qui est appris et les livres saints seront nommés. Si une autre main, une administration sage est exigée, l'un qui administre bien sera nommé le patriarche. S'ils sont également qualifiés dans chaque respect et d'autres rivalisent pour avoir leurs amis respectifs fixés, la question sera réglée par le lot sur l'autel. C'est meilleur cependant choisir des gens autrement que ces 2, si d'autres sont disponibles parce que la compétition pour les lancements de rendez-vous discrédite sur les concurrents. Le fait qu'il y a homme de plus grande perfection n'exclut pas un de rang plus bas de cet élu, à condition qu'il est parfait dans observer les lois, parce que la plus grande perfection fait un éligible à l'élection mais n'assure pas que l'un a les conditions nécessaires. Ceux qui élisent un patriarche éliront une personne qui est digne d'être un patriarche, et s'ils refusent, ils commettent dans l'invoi, et si 2 sont élus dans une ville, le rendez-vous du l'un qui comme élu premier sera ratifié. Si le bureau est donné à 2 personnes qui sont également dignes, mais dans 2 villes différentes, il sera tenu par le l'un qui a été nommé premier dans ce lieu dans lequel l'élection est coutumièrement tenue. S'il arrive dans une ville, que le bureau sera tenu par lui qui a été premièrement nommé. Quand 2 élections interviennent simultanément,
l'élu sera enlevé et les électeurs doivent choisir un des deux qui a été premièrement nommé. S'ils sont également dignes de ce bureau, la question sera réglée par le lot sur le change et cette issue sera respectée.